Au poker, faut garder son poker face, paraît-il. Moi, j'ai des lunettes noires, la classe, mais côté jeu, je ressemble plutôt à un fiche qui découvre les règles. Aujourd'hui, on va parler poker au cinéma, où le bluff rime souvent avec gros délire. Vous savez, le poker, ce n'est pas juste un jeu de cartes, c'est un spectacle, un théâtre miniature où se jouent des drames humains. On parle pas juste de piocher une paire de 7 là, non. Au poker, on bluffe, on triche parfois, on fait monter les enchères. Bref, c'est le soap opéra du tapis vert. Et le cinéma l'a bien compris. Filmer une partie de poker, c'est filmer un combat d'acteurs, mais sans explosifs, juste avec des regards qui tuent et des mains qui tremblent. Déjà, le poker, c'est un condensé d'émotions. La peur, l'avidité, la fierté mal placée, et bien sûr, la capacité incroyable de certains à garder des visages de marbre alors qu'ils viennent de perdre leur chemise, littéralement. Vous avez déjà essayé de garder la tête froide quand vous savez que vous venez de tout miser sur une main minable ? Les acteurs au cinéma, ils doivent faire pareil, mais en prime, ils ont un réalisateur qui les observe. Pas facile. Au début du cinéma muet, le poker était déjà là. Prenez A Cure for Pokeritis en 1912, une courte comédie où le poker est traité comme une maladie contagieuse. Le titre est un clin d'œil ironique à cette obsession sociale. On y voit un mari en pleine crise, accro au jeu, et une épouse déterminée à le guérir. Cette représentation caricaturale, presque psychanalytique avant l'heure, souligne déjà l'ambivalence du poker. À la fois plaisir, addiction et source de conflit. Le poker n'est jamais innocent, c'est un jeu qui met à nu l'âme humaine, entre vice et vertu. Au fond, le poker et le cinéma parlent le même langage, celui de la tension. Chaque main de poker, c'est comme une séquence de film. Il y a une mise en place, une montée en pression, et un twist, et parfois une fin tragique. On ne sait jamais quelle carte va tomber, comme on ne sait jamais quel retournement va surgir dans Usual Suspect ou encore Fight Club par exemple. Les deux arts jouent avec nos nerfs. Au poker, on mise. Au cinéma, on investit notre attention, nos émotions. Et dans les deux cas, celui qui mène la danse doit savoir bluffer. Un bon joueur cache ses intentions. Un bon réalisateur cache ses informations. Il vous fait croire qu'il vous conduit vers une direction, juste pour tout renverser au moment parfait. Hitchcock en avait fait sa marque de fabrique. Il vous tendait la main avec un sourire, et vous poussez dans le vide. Salut Psycho. Et il y a cette phrase, on joue au poker comme on est dans la vie. C'est exactement pour ça que le poker est une arme scénaristique. En un coup de carte, on peut révéler la vraie nature d'un personnage. Dans Titanic, quand Jack gagne son billet sur un coup de poker, James Cameron ne fait pas juste un petit crochet avant Céline Dion. Vashta, idiot, Cheftain. Jack, c'est terrible, ça a tout amusé tout ce que nous avons. Perdre quand on n'a rien, tu sais. Toute excuse me va fin de coulanti. Tu vas jouer tout mon argent. Je te dis que tu ne reverras pas ta mère pour un long, long moment. Nous allons en Amérique full. Je vous bats tous. Il nous raconte tout sur Jack. Impulsif, joueur, prêt à tout pour miser, même sa vie, ce qu'il fera littéralement. J'abandonnerai jamais. Je te le promets. En parlant de personnages révélés par le poker, parfois ce n'est pas juste une scène isolée qui définit un héros, mais tout le film qui se construit autour de cette table verte. Prenez Lucky You, qui est sorti en 2007. Un film un peu passé sous les radars, éclipsé par Casino Royale et la mode du poker en ligne à l'époque, mais qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. On y suit Huck Cheever, joueur de poker professionnel incarné par Eric Bana, à Las Vegas, qui tente de se qualifier pour les World Series of Poker, tout en gérant une relation compliquée avec son père, lui-même légende du poker, incarné par Robert Duval. Ce n'est pas juste une histoire de cartes, c'est un duel émotionnel père-fils, où chaque main jouée est aussi une métaphore de leur lien brisé. Le film montre très bien le côté psychologique et solitaire du poker, mais aussi son aspect destructeur quand il se mélange aux blessures personnelles. Et ce qui est intéressant, c'est que Lucky You ne cherche pas à rendre chaque main statistiquement possible pour créer du suspense. Non, ici, il y a des mains banales, du grind, des parties qui s'étirent, et c'est justement là que le film se rapproche de la réalité, tout en restant cinématographique grâce à la tension entre les personnages. On sent que le réalisateur aime le poker pour ce qu'il dit des gens, pas juste pour le spectacle. C'est ce qui rend le poker si cinématographique. En une scène, il peut devenir le duel psychologique. La table de poker n'est pas seulement un tapis vert, c'est un ring où les personnages s'affrontent à coups de regards, de silence et de relance qui valent plus que n'importe quel uppercut. En somme, que ce soit dans une salle obscure ou autour d'un tapis, le but est le même. Capter l'attention, maîtriser tout le rythme et surtout,
savoir quand révéler sa carte maîtresse. Pour trouver le premier grand film centré sur le poker, il faut remonter à 1965 avec le Kid de Cincinnati de Norman Jewison, porté par un Steve McQueen au sommet de son charisme. On y suit Eric Stoner, jeune prodige de la New Orleans, qui gravit les échelons jusqu'à un duel final d'anthologie. Un as à la paire 10. Voilà $3000. Le film magnifie la dramaturgie du poker fermé à 5 cartes, très populaire à l'époque, et nous plonge dans une ambiance de tripot enfumé, billets sur la table, tension palpable. Steve McQueen transforme une partie de poker en duel à l'ancienne, version western spaghetti. Pas de pistolet, mais des regards qui fusillent, des silences pesants, des respirations qui se font entendre à 10 km. À moi de parler. Au cinéma, un duel de poker, c'est comme un western. 2 cow-boys, une table et la tension qui grimpe jusqu'à ce qu'un seul reste debout, ou du moins assis sur ses jetons. Certaines scènes sont devenues cultes et ont inspiré Les Joueurs en 1998 notamment, avec le duel final. Et cette réplique mémorable, « Tu es très fort petit, mais tant que je serai là, tu ne seras jamais que le second ». Parodié plus tard par Jim Carrey dans The Mask. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Mais le poker au cinéma, c'est aussi l'excuse parfaite pour déclencher une bagarre générale. Parce qu'il faut bien avouer que voir des types se taper dessus dans un saloon après une mauvaise main, ça a un charme indéniable. Un peu comme si dans Star Wars, chaque conseil Jedi finissait par une bataille de polochon. Improbable, mais sacrément divertissant. Après ce film, le poker devient presque un passage obligé dans les westerns spaghetti. Souvent, c'est juste un prétexte à dégainer les revolvers. Il y a également le film On continue à l'appeler Trinita de 1971. Terence Hill et Ben Spencer y transforment une partie de poker en pur moment comique, cassant complètement le sérieux attendu de ce genre de scène. L'arnaque. En 1973, Paul Newman et Robert Redford montrent un poker plus réaliste, avec ses risques et ses arnaques, le tout récompensé par 6 Oscars. En 1994, Richard Donner sort Maverick avec Mel Gibson et Jodie Foster. C'est un western comique qui joue avec les codes du genre. Les scènes de poker sont fun, mais jamais ultra techniques, sauf la main finale. 10 de pique. Valet de pique. Reine de pique. Roi de pique. Possibilité de quinte flush royal. Problème, cette main est mathématiquement improbable. Comparons, gagner au loto, une chance sur 20 millions. Gagner à l'euro-million, une chance sur 140 millions. Obtenir une quinte flush royale au poker, une chance sur 650 000. Dans Maverick, on a 3 mains rarissimes en même temps. Probabilité, une chance sur 60 milliards. Autant dire que si ça vous arrive, jouez immédiatement au loto, au keno et grattez tous les tickets du tabac du quartier. Fin des années 90, le poker en ligne explose. Tout le monde peut jouer depuis chez soi et ça va relancer l'intérêt justement au cinéma. C'est là qu'arrivent Les Joueurs de 1998 de John Dahl. Dans ce film avec Matt Damon et Edward Norton, on passe à une autre dimension. Là, on parle vrai poker. Pas de fantaisie, pas de coups montés invraisemblables, mais une immersion dans le vrai monde du poker pro avec ses règles, ses calculs et son jargon qui ferait pleurer un prof de maths. C'est pourquoi au championnat du monde de poker, le Las Vegas est décisif. Certains joueurs, des pros même, n'y jouent jamais. Ils ne supportent pas cette tension. Ce film rappelle une vérité fondamentale. Le poker n'est pas un jeu de hasard, mais un jeu d'informations imparfaites. En gros, c'est comme au cinéma. Tu ne sais jamais tout, mais tu dois prendre une décision quand même. Si ça, ce n'est pas de la philosophie. Je relance. Je suis. Waouh, il y a de l'action. Il y a de l'action. Et bien sûr, impossible de parler de poker sans évoquer Casino Royale, le film où James Bond décide de jouer au poker, c'est le nouveau James Bond. Daniel Craig face à Mads Mikkelsen, c'est un peu le duel ultime, même si la main gagnante est tellement improbable qu'on dirait que Bond triche un peu, parce que bon, il faut bien que notre héros gagne, hein. Mais ça reste du grand spectacle, du glamour, de la tension, des dialogues ciselés, et une Eva Green qui pourrait faire perdre votre pile de jetons rien qu'avec un regard. Bon, dans Casino Royale, pareil, hein. La main c'est du grand n'importe quoi, mais pourquoi? Au cinéma, on cherche à captiver, pas à faire des cours de maths sur la probabilité. Une paire de 7, ça fait pas rêver. Par contre, une quinte flush royale qui tombe à la dernière carte, ça fait son petit effet. Et rien que le fait de montrer des mains énormes, ça crée un suspense maximal, même si en vrai, la probabilité de voir ça est presque nulle. En France aussi, on a nos perles du poker au cinéma.
Dans Cash, avec Jean Dujardin, le poker est l'occasion de montrer la classe à la française, élégance, arnaque et dialogue savoureux. Et dans La Tueuse, c'est plus sombre. Le poker en ligne devient un miroir de la dépendance et de la solitude. Parce qu'au fond, le poker c'est aussi ça, une histoire d'addiction, d'isolement et parfois de chute. Enfin, le poker au cinéma a pris un coup de jeune avec Molly's Game, le grand jeu, ce film d'Aaron Sorkin qui balance les jetons dans les strass de Hollywood. Jessica Chastain incarne Molly Bloom, la reine de poker clandestin, et le film transforme les mains de poker en une danse rythmée où même les novices peuvent suivre le jeu grâce à des informations bien placées. Dame, son Excellence avait As-Roi. Ils étaient sur une relance de 65 000 pré-flop. Au flop Dame 7-7, Arlan avait à nouveau un full. C'est un peu le Ocean's Eleven version jeton, et ça donne envie de bluffer, ou au moins d'essayer. En fin de compte, le poker au cinéma, ce n'est pas juste une histoire de cartes et de jetons, c'est révélateur. Chaque partie, chaque mise, chaque regard en coin devient un raccourci de l'intrigue et de la psychologie des personnages. Dans un western, c'est le duel sans revolver. Dans le film noir, c'est la danse lente entre la chance et la fatalité. Dans une comédie, c'est le prétexte parfait pour voir un héros perdre sa chemise, parfois littéralement. Et c'est là que le cinéma triche, mais avec panache. Il se fiche bien de la réalité statistique. Une canne flush royale contre un carré d'as ? Peu probable dans un vrai tournoi, mais tellement plus intense qu'un banal coup de high card. Le cinéma transforme le poker en un art visuel, en un théâtre de suspense où chaque carte qui tombe est un rebondissement de scénario. Finalement, le poker filmé est moins une leçon de stratégie qu'un miroir des émotions humaines. L'avidité, la peur, le bluff, l'orgueil, et cette petite étincelle d'espoir qui nous pousse à suivre, même quand on sait qu'on devrait se coucher. Et peut-être que c'est ça la vraie magie du poker au cinéma, nous faire croire, l'espace d'une scène, que tout peut basculer sur une seule carte. Alors oui, c'est irréaliste, mais entre la table de poker et l'écran de cinéma, il y a un point commun, on ne joue pas pour la probabilité, on joue pour l'histoire.